Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour vous présenter un documentaire qui nous entraîne sur les traces de la pagode Kutodao au nord du Myanmar, l'ancienne Birmanie, dans la ville de Mandalay. Si cette ancienne capitale royale abrite plus de 1000 pagodes, l'une d'entre elles est particulièrement connue dans le monde entier car elle abrite le plus grand livre du monde à ciel ouvert. Nonnes et moines s'y retrouvent régulièrement pour méditer et étudier les enseignements du Bouddha gravés dans la pierre. Découvrons sans plus attendre ce rare documentaire de Nina Barbier. Au nord du Myanmar, anciennement appelée Birmanie, la ville de Mandalay se déploie le long du fleuve Irrawaddy. Les dômes dorés des pagodes scintillent au soleil, donnant un air sacré à l'ancienne capitale royale, connue pour son jade réputé. Parmi les 1000 pagodes de Mandalay, l'une d'entre elles est célèbre dans le monde entier, car elle abrite le plus grand livre du monde à ciel ouvert. Édifiée en 1857, la pagode Kutodo est entourée de 729 petits stupas tous identiques et numérotés, disposés en ligne dans 3 enceintes concentriques. Chaque stupa abrite une stèle en marbre où sont gravés de chaque côté les suttas du Tipitaka, un des textes fondateurs de la tradition bouddhique du Theravada. Kian Vin, directeur de la pagode Kutodo, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2013, est en charge de sa conservation. La pagode Kutodo est située dans la partie sud de Mandalay Hill. Elle a été construite en 1875. C'est un monument religieux du roi Mindon, désireux de réaliser une grande œuvre. La pagode remonte à plus de 150 ans. À l'intérieur du complexe de la pagode se trouvent 729 petits stupas identiques. Chacun d'eux abrite une dalle de marbre sur la surface de laquelle est inscrit un paragraphe du Tipitaka, le canon bouddhique en langue pali. C'est le texte fondateur de la tradition Theravada. Il représente la totalité des enseignements que le Bouddha nous a transmis. Rédigé en pali, langue originelle de la tradition Theravada, le nom Tipitaka signifie les 3 corbeilles. Il désigne les 3 parties distinctes du texte, rassemblées dans 16 volumes qui forment l'ensemble des textes fondateurs du Theravada. L'origine du Tipitaka remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ et comporte de nombreux commentaires. Ce texte est le support d'étude essentiel pour les nonnes et les moines de cette tradition. Les moniales du monastère Mingala Thayon se rendent régulièrement à la pagode Kutodo pour s'entraîner à la lecture et aux commentaires du Tipitaka. La lecture requiert de la persévérance et il faut des années aux moines et nonnes avant de maîtriser le pali, langue ancestrale venue d'Inde, comme le sanskrit. Nous, les nonnes, étudions aussi l'enseignement du Bouddha. Notre intention est de soutenir et de perpétuer l'enseignement inestimable du Bouddha afin que les jeunes générations puissent conserver cet héritage. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés est aussi la langue pali. C'est extrêmement difficile de l'apprendre car cette langue n'est plus utilisée de nos jours. Cependant, les moines et les nonnes du Myanmar consacrent toute leur vie à l'apprendre et à étudier le Tipitaka. Pour vous donner un exemple concret, ici au Myanmar, il y a seulement une vingtaine de moines qui ont réussi à mémoriser l'ensemble des textes. Tipitaka signifie les 3 corbeilles, ce qui désigne les 3 enseignements du Bouddha qui sont le Vinaya, le Sutta et l'Abhidhamma.
Le Vinaya est l'ensemble de règles monastiques pour la communauté bouddhique. Le Suttam désigne l'ensemble des enseignements du Bouddha. Toutes les directives du Suttam Tipitaka doivent être suivies et pratiquées strictement. L'Abhidhamma désigne les enseignements sublimes, car ils sont uniques et plus profonds spirituellement que le Vinaya et le Sutta. Selon la tradition, la première récitation complète du Tipitaka, destinée à pérenniser l'enseignement du Bouddha, a eu lieu peu après sa mort, vers 624 avant Jésus-Christ. Sa mémorisation a joué un rôle important dans sa transmission. Sa seule lecture prend, dit-on, 450 jours. Sans étudier le Tipitaka, nous ne pouvons appliquer les règles monastiques, c'est-à-dire l'enseignement et l'apprentissage des préceptes du Bouddha, la pratique de la méditation et la compréhension des concepts abstraits, comme le travail sur l'activité de l'esprit. Par conséquent, l'apprentissage du Tipitaka est la priorité d'un moine. Il nous apprend ce qu'il faut faire et ne pas faire. Lors du deuxième et troisième concile bouddhique, les enseignements du Bouddha n'étaient transmis que par la récitation orale. Lors du quatrième concile, les enseignements ont été écrits sur des lattes de bambou. Enfin, lors du cinquième concile bouddhique sous l'autorité du roi Mindon, il a été décidé d'inscrire les enseignements sur des dalles de pierre. C'est pour cela que la pagode Kuto-do est unique. Elle est mondialement connue. Je viens ici de temps en temps. Nous venons rendre hommage à la pagode et admirer les dalles de pierre. Nous aimons voir le Tipitaka de la pagode et nous pensons que nous accumulons des mérites en venant ici. Les éditions originales du texte sont très rares. Il n'en existe plus que quelques exemplaires au Myanmar. Le monastère des femmes Sakyadhita conserve précieusement une édition du Tipitaka dans sa bibliothèque. Ce livre, très ancien, s'appelle le Tipitaka. Il traite de la vie du Bouddha en deux langues, le pali et le Myanmar. Il a été rédigé il y a 200 ans par un moine et il est écrit sur des feuilles de palmier. Avant, le papier n'existait pas. Les moines et nonnes écrivaient ainsi, sur des lattes de bambou, au sujet de la vie du Bouddha. Pour moi, c'est très intéressant. J'aimerais pouvoir le consulter plus souvent, mais il n'en existe qu'un exemplaire à la bibliothèque de la nonnerie. Aussi, très rare. L'édition actuelle contient 45 volumes, dont 8 livres sur le code monastique, 25 sur les suttas, textes d'enseignement, et 12 livres de commentaires du canon pali. Tous ces textes représentent à eux seuls plus de 24 millions de caractères. Ici, c'est écrit en pali, et là, en birman. Le moine a écrit alternativement dans les deux langues. Cela a dû lui prendre beaucoup de temps pour recopier ce Tipitaka, probablement des années. Seuls les bhikkhunis, nonnes diplômées comme Kalyananani,
sont autorisés à consulter le livre sacré. Au monastère de Tpayé, nous avons rencontré le vénérable Nandamala, un moine érudit qui maîtrise le pali. Lorsqu'il était novice, il se souvient que son maître connaissait le texte par cœur et que sa récitation pouvait prendre une année entière. En 1956, un moine érudit birman du nom de Mingun Sayadaw possédait une mémoire photographique des enseignements du Bouddha. Il est devenu la première personne à pouvoir réciter le texte complet du Tipitaka. Lorsque les Sri Lankais ont entendu parler de cette nouvelle pour la première fois, ils ont dit que c'était impossible. Ils ont été tous dépassés. C'était un véritable exploit. L'enseignement profond du Bouddha peut être résumé comme suit. Abandonner tout ce qui est immoral, ce que l'on ne doit pas faire. Pratiquer uniquement ce qui est moral. Pour ce faire, il est nécessaire de contrôler ses propres pensées et son propre esprit. Telle est la doctrine des Bouddhas. Afin d'avoir une existence éthique, il faut vivre de manière pure. Sinon, notre existence serait immorale. La paix vient de l'intérieur. C'est pourquoi, pendant les 20 premières années de son éveil, le Bouddha avait enseigné ces 3 principes fondamentaux comme règles pour la communauté monastique. L'éthique, la concentration et la sagesse sont les 3 piliers de la pratique. Les préceptes du code éthique sont non seulement les actes à éviter, mais les actes vertueux à accomplir afin d'atteindre la prajna, la sagesse primordiale. Le souhait du roi Mindon, le fondateur de Mandalay, était de créer un livre qui survivrait au Bouddha plus de 5000 ans. Si la pagode Kutodo reste intacte encore 2500 ans, son vœu sera exaucé. Et pour poursuivre ce beau voyage, voici 2 ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, La Birmanie, publié aux éditions du Chêne, avec des textes de Jean-Yves Montagu, accompagnés des photographies de Jean-Léo Dugaste. Tout au long de la vallée de l'Irrawaddy, on rencontre une société multiethnique, ouverte et souriante. En parcourant cet axe que l'on découvre l'histoire du peuple birman, en visitant tour à tour Ranggood et Mandalay, les villes aux 1000 pagodes et la plaine de Pagan, couvertes d'innombrables temples et stupas. Ainsi que Lumière du Bouddha, aux éditions de Lodi, avec des textes d'Olivier Germain-Thomas, illustrés par les magnifiques photographies de Christophe Boisvieux. Ce livre propose un voyage vagabond et amoureux à travers les différentes cultures que le bouddhisme a marquées de son empreinte, l'Inde, le sud-est asiatique, la Chine, la Corée, le Japon et la sphère tibétaine. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.